La gestion de la trésorerie. Ça peut sonner un peu technique, un peu rébarbatif, mais en réalité, c'est le cœur qui fait battre n'importe quelle entreprise. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les erreurs les plus classiques, celles qui peuvent faire basculer une belle histoire en faillite. Et pour ça, on va s'appuyer sur un cas d'école, une histoire aussi simple que redoutable. Allez, on commence direct avec une question qui ressemble à un piège. Imaginez, une commande de rêve, 5 000 €, le genre de contrat qui peut propulser une petite entreprise dans une autre dimension. Est-ce que ce rêve peut se transformer en cauchemar et mener tout droit à la faillite? Eh bien la réponse, aussi folle que ça puisse paraître, c'est oui, un grand oui. Et on va voir tout de suite comment un tel paradoxe est possible. Pour bien comprendre ce mécanisme, on va suivre l'histoire de Menatou. C'est un nom inventé bien sûr, mais le scénario, lui, est inspiré de centaines d'histoires bien réelles. C'est l'histoire de la commande parfaite, celle qui, sur le papier, devait être une consécration, mais qui, en réalité, a signé un arrêt de mort. Alors, qui est Menatou? Imaginez le tableau, une belle petite boîte qui fabrique des meubles sur mesure. Les affaires tournent bien, les clients sont satisfaits, l'entreprise gagne de l'argent. Elle a 5 000 € sur son compte en banque, tout va bien. Et un matin, le téléphone sonne. C'est le contrat d'une vie. Un grand hôtel passe une commande pour 100 000 € de mobilier. Le calcul est vite fait. 60 000 € de coûts de production, ce qui laisse une marge nette de 40 000 €. C'est une affaire en or. L'euphorie est totale, on imagine déjà le champagne. Mais il y a toujours un mais. Au milieu du contrat, il y a cette petite ligne. La ligne qu'on lit parfois un peu vite. Le client, un grand groupe, a ses propres règles. Le paiement des 100 000 € se fera en une seule fois, à la livraison. Et la livraison, elle, est prévue dans 3 mois. Bon, ça semble courant, alors Menatou accepte sans vraiment y penser. Et voilà, le piège vient de se refermer. Ce qui va suivre, c'est un véritable thriller financier. On va assister, mois par mois, à la descente aux enfers d'une entreprise qui pourtant était promise à un super bénéfice. C'est une mécanique implacable qui se met en route. Le compte à rebours est lancé. 3 mois pour produire, 3 mois pour livrer, 3 mois pendant lesquels les dépenses vont s'enchaîner, alors que côté rentrée d'argent, c'est le calme plat. Zéro. C'est une course contre la montre que Menatou est sur le point de perdre, sans même le savoir. Premier mois, l'atelier se met en marche. Pour fabriquer les meubles, il faut du bois, beaucoup de bois. La facture du fournisseur tombe, 30 000 €. Avec les 5 000 € qu'il y avait au départ, le compte en banque passe instantanément dans le rouge. Et pas qu'un peu, moins 25 000 €. La première alerte rouge clignote déjà à la banque. Deuxième mois, la production avance bien, mais à la fin du mois, il faut payer les salaires des artisans, c'est 20 000 € de plus qui sortent. Et là, le découvert explose, on arrive à moins 45 000 €. C'est le point de rupture. Les autres fournisseurs, ceux des vis, des vernis, bref, tout le monde, voient la situation et commence à paniquer. Ils arrêtent de faire crédit, c'est paiement comptant ou rien. Sauf que Menatou n'a plus rien. Troisième mois, c'est le blocage total. Sans la quincaillerie, impossible de finir les meubles. Pas de poignée, pas de tiroir. Si les meubles ne sont pas finis, ils ne peuvent pas être livrés. Et si la livraison n'a pas lieu, eh bien le client ne paie pas. La boucle est bouclée. L'entreprise est prise au piège. Elle est obligée de déposer le bilan, alors même qu'elle est assise sur une commande qui devait lui rapporter 40 000 €. C'est la fin de l'histoire pour Menatou. Maintenant que le rideau est tombé, on va faire l'autopsie de ce désastre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont ces erreurs, finalement très classiques, qui ont conduit Menatou à sa perte? Parce que cette histoire, c'est avant tout une leçon à retenir. Alors, l'erreur numéro 1, la mère de toutes les erreurs, c'est de confondre le chiffre d'affaires et la trésorerie. Le chiffre d'affaires, c'est 100 000 €, c'est une promesse. C'est de l'argent sur le papier. C'est beau, mais ça ne paie pas les factures. La trésorerie, c'est la réalité. C'est l'argent qui est vraiment là, sur le compte en banque. Menatout était riche en promesses, mais pauvre en cash. Et ce qui fait vivre une boîte au quotidien, c'est le cash, pas les promesses. La deuxième grosse erreur, c'est d'avoir accepté ce paiement à 3 mois. En voulant à tout prix signer ce super contrat, Menatou a, sans s'en rendre compte, joué le rôle de banquier pour son client. En gros, elle lui a fait une avance de 60 000 € le temps de produire. Sauf que Menatou, ce n'est pas une banque. Accorder un délai de paiement, c'est faire un crédit. Et pour faire un crédit, il faut avoir les reins solides. Cet adage de bon sens résume tout. La signature du contrat a donné un faux sentiment de sécurité. On se dit, c'est bon, on a vendu. Mais une vente n'est réellement une bonne nouvelle que lorsque l'argent est sur le compte. Tout le reste, c'est de la littérature comptable. Et enfin, troisième erreur, le manque de pilotage.
Gérer sa trésorerie en jetant un œil à son solde bancaire une fois de temps en temps, c'est comme conduire une voiture de course en regardant la route par intermittence. On est sûr de rater un virage. Un simple suivi prévisionnel aurait permis de voir le mur arriver de très loin. Manitou a foncé droit dessus, les yeux fermés par l'enthousiasme de la commande. Alors cette faillite, c'était une fatalité? Pas du tout. Ce drame aurait pu et aurait dû être évité avec quelques réflexes assez simples. Passons maintenant du constat aux solutions. Qu'est-ce qui aurait pu sauver Menatou? Voici le plan de sauvetage. Étape 1, la plus évidente, négocier un acompte. Demander 30%, soit 30 000 € à la commande, c'est une pratique totalement standard. Rien qu'avec ça, le bois était payé sans toucher au compte en banque. Étape 2, négocier avec ses propres fournisseurs pour payer plus tard. Étape 3, il existe des solutions comme l'affacturage qui permettent de toucher l'argent d'une facture tout de suite. Et enfin, étape 4, mettre en place un tableau de suivi pour anticiper. Un seul de ces leviers aurait changé toute l'histoire. Au-delà des outils et des techniques, il y a une leçon plus profonde à retenir de cette histoire. Une leçon qui touche à l'essence même de la survie d'une entreprise. Voilà le cœur du problème. Menatou n'a pas fait faillite parce qu'elle n'avait pas de clients ou parce que son projet n'était pas rentable. Elle est morte d'une mauvaise gestion du temps de l'argent. C'est ce décalage, ce gouffre, entre le moment où l'argent doit sortir pour produire et le moment bien plus tard où il va enfin rentrer. Toute la gestion de trésorerie, finalement, c'est l'art de maîtriser ce calendrier. On termine sur cette phrase, elle devrait être affichée dans tous les bureaux. Une entreprise peut perdre de l'argent pendant des mois et survivre si elle a du cash. Mais elle ne peut pas survivre une seule journée sans cash pour payer les salaires et les fournisseurs. Le bénéfice, c'est une opinion. Le cash, c'est un fait. C'est l'oxygène de l'entreprise. Et sans oxygène, tout s'arrête net.